team, I'm back. J'espère que vous allez bien. Alors nous sommes lundi, début de semaine, je suis toujours chez les parents, donc encore pour une petite semaine. On est bien chez les parents. Et du coup, donc là je viens de rentrer, il fait super lourd aujourd'hui, mais c'est un truc de ouf en fait. Je pensais pas qu'il faisait aussi chaud que ça. Je viens d'aller chez Jiffy en fait parce que ma mère avait acheté un truc et on l'a acheté, on s'est pas rendu compte que c'était cassé. Donc du coup je viens d'aller les changer. Et je suis passée au labo parce que donc je rentre dans mon... En fin de compte, je suis à 25 semaines d'aménorrhée, donc presque à 26 semaines. Et je dois faire mon test de glucose là pour évaluer si je fais du diabète gestationnel ou pas. Donc j'avais besoin d'aller vérifier au laboratoire s'il fallait que j'achète en pharmacie la charge de glucose. Parce qu'ils vous disent de vérifier avec le labo s'ils ont cette charge de glucose à prendre. Ou alors s'il faut la récupérer à la pharmacie avant de s'y rendre. Et donc c'est bon, j'ai pas besoin de passer à la pharmacie. Donc je pense que je vais y aller demain matin. Il faut être à jeun et on en a pour 2 bonnes heures apparemment sur place. J'ai demandé mais apparemment il y a une prise de sang, ensuite la charge de glucose à prendre 1 heure après. Il faut rester sur place parce que si vous rentrez chez vous, si vous marchez, vous risquez de brûler un peu le taux, enfin je sais ce qu'elle m'a expliqué. Donc il faut rester sur place et ensuite ils vous refont une prise de sang je crois. Donc je pense que je vais y aller hyper tôt, sauf que le labo il ouvre à 7h et les labos à 7h, il y a toujours une queue je trouve, il y a toujours une queue. Je trouve qu'il y a tout le temps toutes les personnes âgées qui vont dès 7h quoi. Mais bon franchement il faut être à jeun, je préfère, de toute façon je me réveille tout le temps tôt, donc je préfère y aller tôt. Alors qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, donc du coup je vais faire ça demain, voilà, voilà. Ah oui, alors dans ce vlog je vais vous filmer également un petit haul. Donc ce sera un petit haul maternité, maternité ou pas, enfin des fringues que j'ai achetées récemment. J'ai acheté des fringues de maternité mais j'ai aussi acheté d'autres fringues qui voilà, me vont. Donc j'espère que ça tiendra jusqu'au bout quoi, jusqu'au bout de la grossesse, au moins pour cet été. J'ai pris juste 2 tailles de plus en fin de compte. Pour être sûre d'être à l'aise. Et je vous montrerai tout ça, je vous filmerai ça demain je pense. Je filmerai ça tranquillement bien posé devant la caméra, les petits achats que j'ai fait. Et puis voilà, alors aujourd'hui du coup qu'est-ce que je porte? Alors du coup aujourd'hui je vous montre brièvement ce que je porte. Donc là je porte un kimono que j'avais acheté chez Iconic à Dubaï. Voilà, c'est un kimono long, je le kiffe, il est juste magnifique, il est trop beau. J'essaierai de le filmer de derrière ou de vous mettre une photo. Ça c'est un débardeur, en fait de grossesse. Je vous le montrerai dans le haul demain. Bleu, je me suis dit bleu, c'est très bien avec ce kimono. Et en fait je porte juste un legging. Aujourd'hui c'est vraiment pépère, j'ai envie d'être à l'aise, surtout que je suis partie marcher tout à l'heure. Enfin j'ai marché, je n'ai pas énormément marché mais bon il fait lourd et tout, bon bref. Voilà, j'espère que vous allez bien. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Surtout, n'hésitez pas à faire tourner la chaîne, à en parler autour de vous. C'est pas qu'on est à la recherche de la gloire ou des abonnés et compagnie, mais ce serait cool que la team improbable s'agrandisse parce que à nous ça nous booste, ça nous motive à faire plein de trucs. Et si on pouvait avoir d'autres opportunités, voilà, des opportunités de vous montrer autre chose, de faire des choses ensemble et tout ça, franchement ce serait cool. Mais pour ça on a vraiment besoin de votre soutien aussi, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Donc suivez-nous sur déjà YouTube, abonne-toi, voilà nos Instagram, donc abonnez-vous, Snapchat et notre page Facebook. On a également créé un page Facebook spécial Team Improbable, donc pour partager, échanger, s'entraider. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre aussi. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, franchement sur tous les sujets, il n'y a pas de souci. On est là pour partager entre nous, se donner des bons plans, des petits conseils. Donc c'est vraiment l'idée du groupe. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis là, moi je vais me poser un petit peu, je viens juste de rentrer. Je vais vous dire rendez-vous à demain matin. En direction le labo quoi. Direction le labo à 7h du mat. Je vous dirai un petit peu comment ça s'est passé et tout ça. Comme je sais qu'il y a plein de femmes enceintes qui nous suivent et qui vont bientôt faire ce test également pour la première fois. Donc je vous dirai un petit peu quand je sortirai du labo comment ça s'est passé. Par la suite je filmerai le haul je pense. Et puis voilà, bisous la team. Est-ce qu'on m'en parle de ma dégaine là? Il est 7h moins 10, donc au taquet le labo il ouvre à 7h, je vous ai dit que je voulais y aller tôt. J'étais réveillée à 5h30, je me suis douchée et tout, bon je me suis absolument pas maquillée. Il pleut, il vient d'avoir une grosse averse, mais alors du coup il y a eu une grosse averse là il y a un quart d'heure. Je voulais absolument marcher et puis je voulais pas prendre la voiture. Et là ça s'est calmé, mais étant donné que je n'ai pas ramené de manteau chez mes parents,
pas de veste, enfin une mini veste, mais pas du tout adaptée pour la pluie. J'ai pris la veste à ma mère, Quechua. Big up Décathlon. Attendez, vous m'avez pas vu avec la capuche. Capuche casquette ou quoi? Bon, bah c'est parti. Pour 2 heures, je suis à jeun, j'en fais absolument plus parce que j'ai l'habitude de prendre un verre de jus le matin. Ça me donne un petit coup de sucre. Bon, et voilà, je suis sûre que à cette heure pétante, tous les petits vieux vont faire la queue devant le labo. Bon, c'est pas grave, au moins je serai dans les premiers. Et vu que j'en ai pour 2 heures, 9h, 9h, 9h30, je serai sortie. Donc je vous en dirai un peu plus. C'est pas sûr que je filme dans le labo, mais quand je sortirai, je vous dirai comment ça s'est passé. Ah, il y a la pluie qui revient. Bon, c'est parti, je vais vous filmer mon petit haul. Est-ce qu'on en parle de ma mise en scène, quoi? Ma mise en scène, juste pour poser la caméra. Alors, il y a une valise, il y a la grosse cage à Dali, et là, il y a une petite boîte, quoi, histoire d'avoir un peu plus de hauteur sur la vidéo. Bon, je suis tipard. Alors... pas du tout. Absolument rien faire, en fait. Ça me coupe la tête, en fait. Coucou la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je regardais Snapayas un coup. Et c'est une vidéo make-up. Et est-ce que vous croyez que vidéo. tout le make-up que je porte sur moi, fond de teint... Gros drama elle aussi. Enfin, mon fond... Ou pas quoi la coiffure. Ou pas du tout même. Je vais finir avec un vieux chichi sur la tête là, parce que ça va pas le faire. Coucou la team. Alors, du coup, on est mercredi. On est mercredi et donc c'était hier que je suis partie faire mon examen, mes tests au laboratoire. Bon, le plan c'était que je rentre chez moi et que je vous en dise un peu plus sur le déroulement du test. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que je suis rentrée chez moi. Alors déjà je vous explique, donc comme je vous avais dit, je suis arrivée au labo à 7h. Bien sûr il y avait déjà une queue de personnes âgées devant moi. Et donc du coup on va dire que les examens ont commencé vers 8h moins le quart. Je suis sortie du labo, il était 10h. Donc les examens en eux-mêmes ça dure 2 heures. Sauf qu'en fait j'y suis restée 3 heures quoi. Donc du coup ouais, ce qui s'est passé c'est que je suis rentrée chez moi. J'avais pas mal de trucs à faire à la maison et tout. Et l'après-midi j'ai eu un gros coup de barre. J'ai eu un espèce de gros coup de barre. Donc j'ai fait une grosse sieste quoi. Et elle a fait un gros dodo quoi. Elle s'est complètement endormie comme une masse sur son lit. Donc le truc improbable, mais j'étais trop fatiguée. Donc hier j'ai complètement abandonné le vlog. Donc du coup aujourd'hui on est mercredi. Je suis partie chercher mes résultats. Donc déjà je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc j'ai fait le fameux test qu'il faut faire à 6 mois de grossesse. Pour évaluer un petit peu si on fait du diabète gestationnel, le diabète de grossesse. Et donc en fait ce qui se passe c'est que, je sais pas si c'est pour tout le monde pareil, j'ai lu qu'il y avait des différences, voilà. Dans mon cas ce qui s'est passé c'est que donc je suis arrivée, donc on m'a fait une première prise de sang, où ils prennent plusieurs tubes, 2 ou 3 tubes je pense. Et ensuite on m'a fait boire une petite bouteille comme ça de 75 grammes de glucose en fait. Donc c'était une boisson hyper sucrée, goût orange le mien. Bon apparemment j'ai pas à me plaindre parce qu'il y a pire, il y a des mini trucs comme ça beaucoup plus concentrés qu'il faut boire d'un coup. Apparemment c'est une horreur. Yas ça m'a dit qu'elle avait dû boire un truc chaud, donc horrible chaud. Franchement je vous cache pas que mes premières gouttes je les ai grave appréciées parce que j'étais venue à pied, j'avais chaud, j'étais à jeun. Et d'ailleurs il faut pas boire d'eau parce que moi j'avais bu un petit verre d'eau quoi. J'avais lu que c'était possible et on m'a conseillé, quand je suis arrivée on m'a dit ouais, il vaut mieux pas boire, mais bon. Et en fait j'avais trop soif, je crevais de soif de ouf, donc j'ai commencé à dégommer la bouteille et tout. Et en fait c'était tellement hyper sucré que j'avais trop de mal à le finir. C'était tellement hyper sucré que j'avais vraiment du mal à le finir. Ce truc qui dégoûte puis ça te reste sur la bouche, dans les dents et tout. J'ai des carrés qui sont en train de se creuser quoi. Après ils vous font patienter 1 heure. Donc j'ai attendu 1 heure dans la salle d'attente.
Et après, au bout d'une heure, ils vous refont une prise de sang, donc juste un tube. Et ensuite, il faut repatienter 1 heure. Et au bout d'une heure, enfin de 2 heures, on refait une troisième prise de sang, donc un tube aussi. Donc c'était cool parce que ma deuxième heure, ils m'ont mis dans une petite salle. En fait, j'avais mal au dos avec la chaise là pendant 2 heures dans la salle d'attente. Donc j'étais dans une salle de là où ils font les prises de sang. Donc comme ça, j'ai pu m'allonger tout pépère. Voilà, après je suis rentrée et tout. Partie récupérer mes résultats tout à l'heure parce qu'ils étaient prêts. Donc nickel, hein, j'ai pas de problème de diabète. J'ai juste une petite carence en fer, donc un petit peu d'anémie, mais bon, j'ai rendez-vous avec ma gynéco la semaine prochaine, donc c'est possible qu'elle me prescrive une petite cure de fer, quoi. Je me suis dit que j'allais partager ça avec vous parce qu'il y en a qui vont le faire, qui l'ont pas encore fait, qui doivent se poser des questions. Puis bah voilà, en fait, voilà, c'était comme ça, tout simplement. Donc en fait, je voulais vous filmer un petit haul. J'ai fait quelques achats. Donc vêtements maternité ou pas maternité, ou pas maternité tout simplement parce que j'ai pas un ventre encore vraiment énorme. Donc du coup quand je m'achète des robes ou des hauts, bah, je prends généralement 2 tailles au-dessus comme ça pour être à l'aise. J'espère juste que ça va tenir pour cet été quoi. Je sais pas trop comment mon ventre va évoluer mais bon. J'ai quand même pris 2 tailles au-dessus pour être tranquille. Du coup, je vais vous montrer ça tout de suite. En fait, je vous dis fringues, mais il n'y a pas que des fringues. J'ai trouvé 2-3 petits trucs pas mal. Donc, chez Kiabi, bien évidemment. Depuis que je suis rentrée en France, j'achète pas mal chez Kiabi. Et je suis vraiment surprise parce que à l'époque, je me souviens, c'était juste hyper ringard Kiabi. Enfin, on n'y allait jamais quoi. C'était juste ringard de ouf. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Et ils ont changé de styliste ou quoi. Franchement, ça s'est grave modernisé. Je trouve souvent des petits trucs sympas, ça coûte rien. Alors le rayon bébé aussi c'est une tuerie parce que il y a pas longtemps j'ai été acheter pas mal de fringues de bébé pour des copines qui ont accouché récemment. Mais il y a grave du choix en fait, et puis ça coûte rien, enfin, franchement c'est trop mignon. Et pour les adultes c'est pareil, donc il y a aussi un rayon grande taille et il y a aussi un rayon maternité. Donc mini le rayon maternité mais c'est déjà mieux qu'ailleurs quoi. Franchement j'ai l'impression qu'il y a souvent du nouveau parce qu'à chaque fois que j'y retourne je trouve des nouvelles tenues en fait. Donc c'est cool, tout ce qui est les robes, déjà leurs robes elles sont... franchement les robes que je trouve là-bas je les trouve pas ailleurs. Elles sont pas hyper longues, elles sont stylées, elles sont pas chères. Je vais commencer juste vite par les accessoires parce que il y avait des réductions. Et alors du coup je me suis trouvé 2 sacs. Ils étaient à moins 50%, je les ai payés 6 euros. Donc au lieu de 12 euros, je les ai eu à 6 euros. Ce sont les mêmes, mais j'ai tellement craqué dessus que je les ai pris. Donc 6 euros un sac. Alors un kaki comme ça. Voilà, et du coup un prune. Franchement, et voilà, les de face ils sont pareils. Donc vous voyez, un espèce de velours et puis là façon cuir quoi. Avec une bandoulière. Une bandoulière qui est très classe aussi. Voilà, franchement je les ai kiffés, j'ai trouvé trop mignon. Un très beau kaki et une très belle couleur prune. J'ai trouvé une petite ceinture aussi, la ceinture qui est à moins 50% aussi. À la base elle était à 3 euros, donc du coup elle m'a vraiment rien coûté. C'est une petite ceinture tresse comme ça marron. Voilà, elle était vraiment très simple, mais ça c'est sympa aussi pour mettre par-dessus une chemise ou quelque chose pour un peu casser le style. Je mets une chemise un peu large pour pas faire trop large parce que avec mon ventre et tout, j'ai pas non plus envie de ressembler à une toupie avec une chemise large et puis le ventre, enfin voilà. Donc du coup je me suis dit pour casser un peu le style de la chemise, vous voyez si par exemple je fais un truc comme ça, voilà, enfin ou pas quoi, c'était trop petit en fait, non ça va en fait, nickel. Donc pour casser un peu la chemise quoi, voilà. Je me suis dit ça peut faire pas mal. Dans le rayon maternité chez Kiabi, je me suis pris 2 débardeurs. Alors c'est vraiment des débardeurs maternité. Donc vous voyez, alors bon là j'en ai pris un bleu et puis j'en ai pris un blanc. Alors attendez, je vais vous dire le prix tout de suite. Ils étaient à 5 euros et je crois, j'ai l'impression que le deuxième était moins cher. Parce que quand j'ai regardé le ticket de caisse, bon je l'ai plus le ticket de caisse, mais bizarrement il y en avait un de deux qui était moins cher. Donc peut-être qu'il y en avait un acheté, le deuxième moins 30% ou un truc comme ça. Donc j'avais pris un bleu. Alors ce qui est bien avec les débardeurs de maternité, c'est que vous voyez là, voilà les petites coutures sur le côté, donc du coup ça gonfle un peu et puis ça permet au ventre d'être à l'aise et pas d'avoir un débardeur hyper moulant quoi, au niveau du ventre, on se sent pas super bien. J'ai déjà porté le bleu, je sens grave la différence quand je le porte, je suis carrément plus à l'aise. Alors j'avais envie de prendre des débardeurs, j'adore les kimonos, je porte beaucoup de kimonos et du coup un débardeur sous le kimono c'est juste parfait parce que des fois quand on n'a pas forcément envie de s'habiller, qu'on a la flemme,
le kimono va, en fait c'est le kimono qui va faire la tenue. Alors cette robe je vous l'ai montrée en story quand je l'ai essayée dans la cabine d'essayage et vous avez tous craqué dessus les filles, vous êtes toutes revenues vers moi pour me demander la référence. D'ailleurs je sais qu'il y en a plein qui sont partis l'acheter. J'ai trop kiffé cette robe, magnifique, je vous montre. Donc c'est une robe Bardot avec, alors déjà la couleur est magnifique, donc c'est un jaune moutarde. Avec donc les épaules un petit peu dénudées ou pas, vous pouvez très bien les remonter aussi, voilà. Tout le devant, il y a des petits boutons tout le long. Et puis il y a une espèce de petite ceinture comme ça, voilà, des petites poches sur les côtés. Et puis moi personnellement elle m'arrive au niveau des chevilles. La taille est parfaite, c'est ce que je vous le dis, moi chez Kiabi personnellement je fais 1m60. Et les robes c'est parfait quoi, c'est pas trop long parce que franchement quand vous n'êtes pas très grande, trouver une robe qui arrive pile poil à votre taille c'est relou. Si vous voulez une robe longue ça va être trop long. Après des fois c'est les jupettes un peu plus courtes et tout, mais des fois on a envie d'avoir une robe où on est à l'aise, voilà, pas courte, pas trop longue non plus. Si je l'ai pris en taille 40 hein, et honnêtement si j'étais pas enceinte je l'aurais prise en taille 36. J'ai essayé la 38 dans un premier temps et je me suis dit la 38 ça va être juste en fait, ça va être très très juste. Donc du coup bah, j'ai pris la 40 donc parfait, parfait pour ça. Ouais, du coup c'est tout pour Kiabi, de mes derniers achats. Mais toujours chez Kiabi, je voulais vous montrer parce que je voulais montrer en story Instagram. Et je voulais pas montrer je voulais pas montrer en vidéo. En fait, chez Kiabi aussi, je m'étais acheté un pantalon de grossesse qui était soldé. Ce qui est bien aussi chez Kiabi, c'est qu'il y a souvent des soldes. Et j'ai pris un petit pantalon comme ça. Donc c'est un petit pantalon de carotte noir. Et donc du coup, je vous montre. Il est magnifique aussi. Il est noir avec des petites poches. Vous voyez, un espèce de petit froufrou sur les poches. Voilà, un petit galon pour resserrer. Coupe droite. Voilà, ça c'est vraiment un pantalon aussi hyper... c'est un pantalon nickel en fait. Le pantalon passe partout, on est à l'aise dedans. Il fait classe, en même temps il peut faire casual si vous voulez le porter avec des petites baskets, des talons, ce que vous voulez. Donc moi je voulais vraiment un pantalon comme ça. Donc ce qui se passe avec les pantalons de maternité, c'est que vous avez... Alors cette partie là du coup qui arrive sous le ventre. Donc comme ça, ça va pas vous serrer. Et ça ensuite qui va venir supporter votre ventre. Donc vous mettez ça tout autour de votre ventre. Et du coup bah, c'est nickel, vous êtes à l'aise, ça vous tient le ventre. Si vous avez un haut un petit peu plus court, vous êtes pas mal à l'aise. Parce que si vous portez encore vos pantalons normaux avec un espèce de petit truc pour fermer au niveau du bouton, bah, vous avez l'impression que des fois on voit un peu tout votre dos ou votre ventre, que le haut il remonte. Alors que là vous êtes tranquille du coup parce que vous avez tout ça qui vous prend le ventre en fait. Donc vous n'allez pas vous sentir dénudé ou vous n'allez pas toutes les 5 minutes remonter votre pantalon et tout quoi. Donc voilà, ça je crois que je l'avais eu à 15 balles. Hein. Ou 20 balles à tout casser quoi. Je vais dire un petit truc quand même aussi. C'est dommage parce que dans les boutiques, si on n'achète pas en ligne, c'est vrai que bon sur Asos il y a du choix en vêtements de maternité et tout ça, mais après en boutique, je trouve que c'est souvent un peu ringard. Encore Kiabi, on peut trouver des petits trucs, mais je vais vous dire honnêtement, je suis passée chez Gémeaux et Lal aux vêtements. Et le rayon maternité, bon c'est juste un stand, hein, c'est juste un rayon, enfin c'est même pas un rayon quoi, c'est un truc avec des cintres quoi, vous m'avez compris. Et en fait alors Gémeaux, je suis désolée, c'était juste super ringard en fait, c'était hyper méga ringard, ringard quoi, c'était ça allait pas du tout. La halle, encore on peut trouver des trucs sympas, des petites robes à l'aise en coton et tout, enfin faut pas s'attendre à quelque chose de très recherché. Les pantalons ça allait aussi, il y avait des petits pantalons noirs un peu slim, maternité aussi, plutôt stylés. Bon, je m'étais dit il est hors de question que je finisse en legging pendant la grossesse quoi, parce que je trouve que legging, c'est vrai que dans un legging on est super à l'aise et tout, mais c'est chiant quoi. Franchement c'est trop la facilité de se mettre en legging, après on prend plus le goût de s'habiller, hop bam un legging, on est à l'aise dedans et tout. Je me suis dit je m'en prendrais un comme ça pour les fois où j'ai envie d'aller marcher et tout avec des baskets pour être à l'aise, et au final j'ai trouvé 2 leggings là-bas. Alors j'en ai mis un au sale du coup, et parce que je suis déjà en train de porter le deuxième, mais je suis tellement à l'aise dedans. Alors je vais vous montrer parce que j'en porte un maintenant. Alors du coup je vous montre. Donc là, bon, ouais, là vous voyez mon bidouf. Alors c'est un legging du coup qui est, je sais pas si vous allez voir quelque chose, donc du coup c'est un legging bah, qui monte quoi, un legging de grossesse. Je l'ai kiffé parce que tout simplement, je vais vous dire,
J'en avais essayé un chez Kiabi et un ailleurs, je sais plus. Alors déjà d'une, le problème que j'ai avec les leggings pas très grandes, pareil, ils sont beaucoup trop longs, donc c'est vraiment relou. Faut les remonter ou faut les plier et tout, bon, c'est pas l'idée quoi, on a besoin d'être à l'aise. Et puis des fois la matière, je la trouve pas très agréable, je trouve qu'elle serre trop ou qu'elle est pas assez stretchy en fait, trop compacte. Alors que ceux-là, super confortable, vraiment, ils me serrent pas les jambes en fait. Et en plus de ça, il y avait 2 tailles en longueur, donc il y avait le 15 et le 20. Et moi j'ai pris le 15. En longueur, vous avez une taille écrite, donc vous avez soit S, M ou L, hein, peu importe. Mais après, vous avez la taille en longueur, donc 15 ou 20. J'ai pris la taille 15 et la taille 15, parfait. Le legging m'arrive juste au-dessus de la cheville, donc c'est juste nickel. Je suis juste trop bien dedans. J'ai pris 2 parce que je me suis dit, je suis tellement à l'aise dedans que peut-être que je les mettrai un peu plus que prévu. Et puis vous voyez là, avec une espèce de chemise comme ça, un peu longue, franchement, ça passe quoi. Ah, donc ceux-là, je les ai achetés à la Halle aux vêtements. Et ils étaient à 15 €. Si je me trompe pas, ils étaient à 15 €. Si je me trompe pas, j'ai rien acheté d'autre en fait. Je vais vous parler de tenues parce que c'est des tenues que j'ai postées en photo sur Instagram. Et vous êtes nombreuses aussi à être revenues vers moi en fait sur ces tenues. Donc du coup, c'est juste pour vous donner une petite inspi. Si vous savez pas trop comment vous habiller avec votre ventre qui s'arrondit. Alors donc ça, c'était une robe. Vous êtes beaucoup à l'avoir kiffé. Et moi je l'adore aussi. Donc c'était une robe que j'avais achetée à Dubaï. Chez Max, c'est une boutique à Dubaï en fait qui est vraiment hyper pas chère, donc c'est une boutique que vous allez trouver dans presque tous les malls. Pour ma part, c'était au mall, au Dubaï Mall. C'est le genre de boutique où j'allais à chaque fois pour fouiller parce qu'il y avait souvent des nouveaux arrivages et à chaque fois j'arrivais à trouver au moins un article qui était vraiment sympa, quelque chose de décalé qu'on trouvait pas ailleurs et tout, enfin un style un peu original ou voilà, quelque chose de plutôt sympa. Moi il y avait 2 boutiques comme ça à Dubaï, il y a Max et il y a Iconic. Iconic aussi, c'est un magasin improbable. Il y en a pour tous les goûts, tous les styles, pas cher aussi. Et à chaque fois j'ai trouvé mon bonheur en fait. Donc je vous le recommande parce que c'est des boutiques qu'on trouve seulement au Moyen-Orient en fait. Voilà, elle est magnifique, je vous la montre bien. Là je suis contente, on la voit bien, j'ai une bonne lumière. Mais c'est vrai que sur ma photo on la voit pas très bien. Alors voilà le motif, elle est très légère, elle est façon matière un peu soie, coton soie, donc super agréable pour l'été quoi. Voilà, avec des petites manches pareil, hyper agréables. C'est les manches parfaites pour sortir, on est à l'aise. Elle est longue, elle est coupée du coup comme ça au niveau de la taille. Il y a un élastique en fait. Attendez, est-ce qu'on va y arriver? Il y a un élastique au niveau de la taille. Et un galon qui fait le tour de la taille pour marquer bien la taille. Donc le galon est sympa aussi. Voilà, avec des petits pompons. Et du coup la longueur est comme ça. Donc j'adore. Donc je trouve que c'est le genre de robe qui sera parfaite pour cet été. Voilà, je serai à l'aise, les jambes à l'air sous la robe, pépère. Le ventre qui a de la place pour être pépère aussi. Donc ça c'est le genre de robe aussi que je vous recommande. Du coup quand votre ventre il s'arrondit, si vous savez pas trop comment vous habiller. Franchement je pense qu'il vaut mieux mettre une robe confortable, assez élégante, que de commencer à mettre son corps serré dans des affaires. Déjà c'est pas bon pour vous, le corps, les jambes, ça serre, vous n'êtes pas à l'aise. Et puis esthétiquement des fois c'est pas terrible quoi, ce truc est hyper moulant et tout, que machin, qu'on n'est pas bien, ça se voit. Donc franchement l'été arrive, il va faire beau, il fait chaud de toute façon. Donc autant se mettre à l'aise dans une petite robe confortable et puis c'est joli quoi. Et je voulais aussi vous montrer cette jupe, du coup c'est une petite jupe midi donc que j'avais acheté chez Iconic, la boutique que je vous dis aussi que je kiffe à Dubaï. Et je l'ai pas énormément mise en fait l'année dernière quand je l'avais achetée à Dubaï. Et là bizarrement je trouve qu'elle me va mieux enceinte. Je la remplis mieux enceinte, je sais pas comment vous expliquer, je trouve qu'elle en fait, elle me va beaucoup mieux enceinte. Donc c'est une petite jupe midi. Alors voilà au niveau de la taille, avec un petit froufrou comme ça, vous voyez. Donc du coup ça je le mets juste au-dessus de mon ventre. Pareil je vais vous mettre une photo Instagram que j'ai postée. Et elle m'arrive mi-mollet, je dirais, mi-mollet. Et du coup au niveau de la taille, j'ai voilà une petite ceinture comme ça, hyper classe. Et ça en fait je la porte encore une fois pour être à l'aise avec un crop top en fait qui m'arrive là, qui m'arrive juste à ce niveau là en fait, donc ça se voit même pas, c'est hyper court. Mais du coup j'ai pas de matière sous la robe, j'ai pas chaud. Donc voilà, voilà en fait je crois que c'est tout pour mes achats, pour les vêtements. Je vous ai dit que je vous filmerai aussi
une petite vidéo sur les produits de beauté que j'utilise, tout ce qui est huile, crème hydratante pour mon ventre et la poitrine. Enfin pour mon corps même en général, j'ai envie de vous dire, surtout pendant la grossesse. J'ai pas les produits avec moi, ils sont chez moi, donc quand je rentrerai chez moi en région parisienne la semaine prochaine, je vous filmerai cette petite vidéo pour vous montrer les crèmes et les huiles que j'utilise. Comme ça on pourra partager ensemble aussi si vous avez des choses à me recommander. Et puis voilà, c'est tout. Donc, mais surtout je vous posterai plus de looks sur mon Instagram, donc n'oubliez pas de me suivre. Et puis surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Bon la team, je pense que c'est tout pour ce vlog. Donc c'est un vlog qui a dégénéré en haut et tout ça. Bon, j'espère que ça vous aura plu quand même. Et puis faites péter les pouces en l'air. Laissez-moi un petit commentaire si vous passez sous cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine. Bisous la team. Mouah.